Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. Amen, je vous le dis. Non, il ne perdra pas sa récompense. Il me semble que souvent, très souvent, peut-être tout le temps, nous ne réalisons pas suffisamment les promesses que Jésus nous fait. Et ici, il va par degrés, une gradation. Il commence par le plus petit à la fin, il remonte. Quiconque donnera même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, parce qu'il est un de mes disciples. En vérité, je vous l'ai dit, il ne perdra pas sa récompense en sa qualité de disciple. C'est quelqu'un que nous rencontrons, que nous connaissons, et nous réalisons qu'il est plus avancé que moi sur le chemin qui conduit vers devenir un disciple, un vrai disciple de Jésus. Et alors, je m'intéresse à lui, je l'accueille, je vais apprendre de lui. Il est allé plus loin que moi. Je vais apprendre comment il a pu aller là. Il m'a confirmé dans ce que je fais ou même me stimuler à faire mieux davantage ou autre chose, garder ce que j'ai, mais ajouter des choses. Alors, l'inspiration pour moi, c'est le désir, et je prie le Seigneur qui puisse m'aider, qui alors ne perdra pas. Non, il ne perdra pas sa récompense. Celui qui accueille un juste, en sa qualité de juste, parce qu'il est juste, recevra la récompense d'un juste. Un juste, c'est quelqu'un qui a reçu la justification de Dieu. Il est justifié.
ses péchés sont pardonnés. Et s'il meurt maintenant, il va directement au ciel. S'il persévère, il ira au ciel. Alors, de la même façon, son frère est juste, on voit que lui est encore plus avancé qu'un autre que j'avais rencontré. Lui, il est frère, c'est un vrai disciple. Je regarde l'Évangile, les apôtres qui ont appris, puis ce qu'ils sont devenus, puis c'est lui. C'est elle. Alors, je veux devenir comme lui, je veux devenir comme elle, je veux me servir de lui, d'elle, au maximum pour avancer, devenir vraiment un disciple, et alors je recevrai la justification de Dieu, je serai un juste. Et même chose pour les prophètes. Les prophètes ont fait tout ce chemin disciple, puis ils accomplissent complètement un disciple, et alors un juste, et alors prophète, et ils ont continué. Ils n'ont pas dit, je suis rendu assez loin. Non, continuer, s'approcher de Dieu, se nourrir de la parole, plus profondément toujours. On ne va jamais au fond de la parole de Dieu. C'est une parole divine. On peut revenir et trouver toujours davantage. Et alors, ils sont allés plus loin. Ils ont reçu un don spécial de Dieu. Le prophète voit en profondeur ce qui se passe présentement. Et le fait qu'il voit en profondeur, il peut voir les conséquences de ce qui se passe en profondeur maintenant. Ça va donner telle conséquence. Mais c'est d'abord voir en profondeur les choses qui se passent aujourd'hui. Ne pas être à la surface, ne pas être dans les choses qui passent, ne pas être accaparé par toutes ces choses qui demain, après-demain, n'auront plus aucune raison d'être, mais en profondeur. La profondeur, ça demeure, c'est avec Dieu. C'est comme un début d'éternité. Et alors, Jésus dit, qui vous accueille, vous que j'envoie, proclamer l'Évangile. Et ceux que Jésus envoie, et on ne sait pas qui il envoie. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Dieu sait. Et ceux qu'il envoie sont peu. Sont peu. Peu parmi toutes les catégories. Peu parmi les prêtres, peu parmi les religieux, peu parmi les croyants, sont peu ceux qui sont des travailleurs efficaces dans la moisson du Père. Alors celui qui accueille, qu'on accueille quelqu'un que Jésus a envoyé, quelqu'un qui proclame l'Évangile, eh bien Jésus nous dit que c'est lui qu'on accueille cette parole, qu'on va faire nôtre, qu'on fait entrer, qu'elle devienne une semence qui en persévérant, qui à travers toutes les difficultés, les épreuves, va porter du fruit, du beau fruit, beaucoup de fruits, du fruit qui demeure. Eh bien, celui qui vous accueille à fond, et ce que vous dites, et vous dites ce que je vous ai enseigné à dire, eh bien, m'accueille. Et celui qui m'accueille accueille le Père. Et ça, c'est pas dans le futur. Il y en a qui c'est dans le futur. Recevra, celui qui accueille un jour recevra, c'est plutôt le haut terme, là, s'il persévère là-dedans. Mais ici, c'est au présent. Celui qui vous accueille m'accueille, celui qui m'accueille accueille le Père, Père éternel. Comme on les accueille les autres, invisiblement, profondément en nous, on accueille Jésus, on accueille le Père. On ne réalise pas suffisamment, bien loin de ça. Et souvent, on ne réalise pas du tout. On ne réalise pas suffisamment les promesses que Jésus nous fait.